Ils ne reçoivent pas souvent de visites, encore moins de journalistes étrangers. Alors devant les caméras, ces futurs moines redoublent d'ardeur. Quelques minutes d'échauffement, puis c'est le match de foot à 3600 mètres d'altitude. Le voyage de presse a été organisé par le gouvernement chinois. À première vue, l'université du bouddhisme et ses toits en pagode semblent avoir toujours été là. Mais le bâtiment date de 2011. Ici, à part le football, 900 élèves apprennent le chinois, l'anglais et les préceptes du bouddhisme tibétain. Inutile pour autant de chercher le portrait du Dalai Lama. Le 14e Dalai Lama a fui à l'étranger pendant plus de 70 ans et il n'a rien fait de bon pour le peuple tibétain, si bien que nous avons perdu confiance en lui. En guise de chef spirituel, des portraits et des citations du président chinois Xi Jinping ont été accrochés. Les futurs moines suivent aussi de nombreux cours de politique. On étudie de 6 h du matin à 9 h du soir. On ne peut pas ne pas connaître la politique. Aux étudiants, il est expliqué qu'en 1951, la Chine a libéré pacifiquement le Tibet, aboli la servitude et apporté le développement. Le Dalai Lama est accusé de séparatisme. Pas un mot sur la destruction de milliers de temples, sur les déplacements de population et sur les massacres. Toutes nos vies heureuses viennent de la direction centrale du Parti communiste. Sans le Parti communiste chinois, il n'y aurait pas eu cette école bouddhiste. La majorité des moines sont reconnaissants envers le parti de tout leur cœur. À l'université du bouddhisme, on apprend donc avant tout à être chinois. À l'étranger, les Tibétains en exil dénoncent la répression et l'absence totale de liberté d'expression. Je ne suis pas là pour défendre la religion, répond le vice-président de la faculté. Je ne suis pas bouddhiste, je suis communiste.